La définition, donc notion de cristallographie. Donc on a un solide cristallin. Donc un solide cristallin est constitué par un grand nombre de particules, des ions ou des atomes ou molécules situés en, en des points précis de l'espace. Donc définition, donc réseau cristallin, donc un réseau cristallin, un réseau périodique est constitué par un ensemble de motifs identiques disposés de façon périodique dans une direction, donc direction, c'est-à-dire réseau monodimensionnel, et un plan réseau deux dimensionnel, un plan, c'est-à-dire deux vecteurs, ou un espace tridimensionnel, trois vecteurs. Un réseau cristallin est constitué par un arrangement triplement périodique dans trois directions de l'espace. La maille cristallin. La maille cristallin, on appelle la maille la structure géométrique la plus simple qui par translation dans, dans les trois directions de l'espace permet de générer le réseau cristallin dans son ensemble. Euh, la, maille, la maille est généralement définie par les trois longueurs A, B et C, et par les trois longueurs A, B et C, et par les trois angles alpha, bêta et gamma. Pour pour cette maille cristallin, on a ici c'est les paramètres A, voilà A, et B et C. Et pour les angles, on a l'angle entre B et C, c'est alpha, et l'angle entre A et C, c'est bêta, et A et B, c'est gamma. La plus petite maille cristallin permet de décrire tout le cristal et appelée la maille élémentaire. Donc ici, on a plusieurs mailles. Supposons qu'on a plusieurs mailles. Donc on a infinité de mailles, mais on prend une petite maille élémentaire. Donc cette maille élémentaire, euh, sont identiques à les autres mailles. Donc on va passer à l'autre du motif. Le motif est entité chimique de base constitue le cristal. C'est l'atome ou la molécule ou le groupement est plénal de réseau cristallin. Pour les coordonnées, la coordonnance, la définition de la coordonnance ou le nombre de coordinations d'une particule donnée représente le nombre de particules les plus proches environ cette particule. Donc la coordonnance c'est le nombre des atomes, le nombre des atomes, le nombre des atomes les plus proches environ de cette particule. Donc supposons on a une particule, par exemple, on a une particule principale. Donc le nombre des particules qui est proche de cette particule, c'est la coordonnance. C'est la coordonnance. Donc ici, par exemple, on a quatre atomes. Donc la coordonnée cristallographie, les atomes le plus fréquents sont les sites tétraédriques délimités par 4 atomes et les sites octaédriques délimités par 6 atomes. Donc ici, toujours c'est le centre de gravité. Donc le centre de gravité presque pour le tétraèdre, donc c'est là. Donc celui-ci donc entouré de 4 atomes. Donc il est délimité par 4 atomes. Pour ce site, donc voilà le site octaédrique. Donc il est délimité par 6 atomes. Si la coordonnance c'est 4, donc, la coordonnance ici c'est 4, donc 1, 2, 3 et 4. Et ici la coordonnance c'est 6. On a 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, donc la multiplicité d'une maille, la multiplicité d'un maille cristallin représente le nombre de motifs au groupement formulaire appartenant à cette maille. Donc la compacité, je vais passer à la compacité. Donc la compacité, c'est on assimile les particules
particules à disperser de même rayon R, la compacité de C peut être calculée par la relation C égale à Z, donc Z c'est le nombre de motifs, Z fois 4 tiers, donc fois 4 tiers, donc 4 sur 3 pi R cube, donc pi R cube sur le volume de la maille. Je vais passer à la masse volumique. La masse volumique, son unité c'est grammes par centimètre cube. Donc, la masse volumique est déterminée par la relation ρ égale à Z fois M module. Donc, M c'est la masse molaire et N sur N Avogadro sur N Avogadro fois le volume de la maille. Donc, ρ, on a ici ρ. On a ρ égale, on a ici ρ égale à Z fois la masse molaire du motif fois N Avogadro fois le volume de la maille. Donc le système on a ici cet système cristallin. Pour système cubique, on a A égale à B, donc les paramètres A égale à B égale à C, et les angles égale à alpha égale à bêta égale à gamma égale à 90. Donc quadratique, on a. Et pour ces systèmes-là, le plus utilisé, c'est le système cubique et hexagonal. Donc, hexagonal, c'est donc le paramètre de hexagonal A égale à B différent de C et alpha égale à bêta égale à 90 et égale à 120 degrés. Donc ici, donc ici, plusieurs types de mailles élémentaires pour correspondre à une même système cristallin. Le système cubique par exemple donne naissance à trois réseaux: cubique simple, cubique centré et cubique à face centrée. Par exemple, cubique simple, c'est les atomes occupent les sommets, donc les atomes ici forment une structure cubique entre eux. Et pour le deuxième, on a cubique centré. Donc cubique, donc structure cubique. Donc les atomes forment une atome dans le centre du cube. Donc cubique centré, les atomes forment une cube et une atome dans le centre de ce cube. Et pour le cubique à face centrée, les atomes occupent les sommets, donc forment un cube entre eux et aussi occupent le centre des faces. Donc on a six faces là, donc c'est un cubique à face centrée. Donc les coordonnées réduites. Les coordonnées réduites. Pour déterminer les coordonnées réduites, par exemple, si on prend cet atome là, je vais mettre un couleur. Par exemple, cet atome-là, cet atome, le coordonnée de cet atome, c'est par rapport à on a 0, par rapport à P on a 0, et par rapport à C, c'est 1. Donc voilà ces coordonnées. Et pour, donc on a 1, 0, 1 par rapport à 1, 0 par rapport à B et 1 par rapport à C. Voilà. Et même chose pour les autres, mais les coordonnées réduites ici, c'est 0, 0, 0. Par exemple, je vais faire un exemple. Donc, pour les sommets, on a le coordonnée réduite du sommet, c'est 0, 0, 0. Donc, 0, 0, 0. Et le centre des faces, donc, au centre des faces, on a ici pour cet atome, donc on a pour cet atome, c'est
pour cet atome, les deux atomes. Donc, un un demi par rapport à A, un demi par rapport à B, et 0 par rapport à C. Et pour ces atomes, par rapport à A, on a 0, et par rapport à B, un demi, et par rapport à C, un demi. Et, et pour l'autre atome, c'est 0, non, c'est un demi, 0, un demi. Donc, tous les atomes, pour tous les atomes de sommet, coordonnées réduites, c'est 0, 0, 0. Toujours. Donc, je vais lire euh, les coordonnées géométriques des atomes occupent les 8 sommets d'une maille simple sont. Donc, les 8 sommets sont équivalents car ils se déduisent, ils se déduisent, ils se déduisent les uns des autres par la translation de A selon X, et B selon Y, et C selon Z. Les positions correspondantes sont représentées par les coordonnées 00 du nœud origine des axes de référence. Toujours pour les sommets, on a 0, 0, 0. Donc je vous souhaite bonne chance et à la prochaine tutoriel, Inch'Allah.